Bienvenue dans le podcast des élèves extraordinaires. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Ressources pour élèves extraordinaires. Je suis ravie de vous retrouver ici, dans cet espace que j'ai imaginé comme une bulle de partage, d'inspiration et de bienveillance pour toutes celles et ceux qui accompagnent les enfants aux besoins éducatifs particuliers, que ce soit dans le spécialisé ou dans l'ordinaire. J'ai créé ce podcast pour qu'on avance ensemble, pour partager, questionner, construire une éducation plus inclusive, plus humaine, plus vraie. Un podcast pour celles et ceux qui ont dit oui à un métier aussi magnifique que parfois chaotique. Dans cet épisode, je vais prendre un moment pour me présenter, vous raconter mon parcours, comment tout a commencé par le regard d'une maman, un rêve, une envie d'accompagner autrement, comment ce rêve m'a mené à l'enseignement, puis à quitter le monde ordinaire pour celui incroyablement riche de l'extraordinaire. Et surtout, un podcast pour ne pas se sentir seul dans ce joyeux bazar qu'est l'enseignement. Je suis Lobna, j'ai 43 ans, enseignante spécialisée depuis bientôt 10 ans et aujourd'hui j'ai envie de vous raconter comment je suis arrivée là. Parce que non, je ne suis pas tombée dedans toute petite, j'ai pris le chemin de traverse et ce détour, c'est ce qui fait que je suis moi dans ce métier. Alors installez-vous, prenez un thé, un café, tout dépend de votre team, votre pile de copies à corriger ou votre panier à linge à plier, et laissez-moi vous raconter. C'est le début d'une belle aventure, et je suis ravie que vous en fassiez partie. Mon histoire commence en 2002, alors que certains d'entre vous n'étaient pas encore nés, c'est là que je situe le début de mon âge adulte. J'avais alors 21 ans, et un doc de lettres modernes en poche. Bon, si ce mot vous évoque un Pokémon oublié, c'est normal. C'est un diplôme Bac+2 préhistorique que même l'administration peine à se rappeler. À l'époque, je me vois poursuivre mes études. J'ai envie, j'ai la niaque, j'ai l'ambition de devenir professeur de français. Mais la vie, elle, a d'autres plans. Les études s'arrêtent là. Les impératifs de la vie d'adulte, de l'indépendance du quotidien, s'invitent à la fête. Alors je bosse. J'enchaîne les petits boulots. Télémarketing, animation commerciale, animatrice en centre de loisirs, en centre social, tout ce qui se présente. Chaque mission m'apprend quelque chose. Parfois sur moi, souvent sur les autres. Ces expériences m'ont forgé et ouvert à la diversité humaine. Et surtout, je découvre que j'aime être avec les enfants, même quand c'est compliqué. Surtout là, en fait. Puis arrive un autre tournant. Je deviens maman. 2 fois. Et pendant quelques années, mon job principal, c'est de les élever. Voir mes filles grandir a été un spectacle formidable. Et j'ai été aux premières loges. Alors oui, ce dernier n'a pas été sans péripéties, mais aujourd'hui, alors qu'elles ont 17 et 19 ans, eh bien, je suis nostalgique de cette période. Et je suis pleine de gratitude d'avoir pu en profiter pleinement. En septembre 2011, ma petite dernière rentre à l'école. Et soudain, j'ai du temps. Du vrai, du silencieux. Et là, l'idée me frappe. Et si c'était le moment ? Et si c'était le moment de faire quelque chose pour moi ? Alors, je m'inscris en licence des sciences de l'éducation, à distance, soutenue par mon mari qui me dit « L'échec n'est pas une option ». Cette phrase, pleine de pression, je l'avoue, a été mon moteur tout au long de mon parcours. Moi, la pro des rattrapages, que ce soit pour mon bac littéraire ou mon DUG, je me suis donné corps et âme dans ce projet. Et c'est là que la première grande rencontre de ce parcours a lieu. L'enseignante de grande section de mon aîné. Cette femme, je ne l'oublierai jamais. Elle m'a regardée, non pas comme une maman qui rêvasse sur des ambitions impossibles, mais comme une femme capable. Elle m'a tendu la main, elle m'a guidée, elle m'a motivée. Elle m'a prêté des livres, lu des paragraphes, expliqué des concepts, toujours avec cette bienveillance si précieuse. Elle a été mon phare pendant cette année-là. Et moi, je bossais. Le jour quand mes filles étaient à l'école, le soir à la lueur de l'écran de l'ordinateur, quand tout le monde dormait. Je doutais souvent, je manquais de confiance, mais j'avais ce soutien-là et une envie puissante d'aller jusqu'au bout. Quand j'ai validé cette licence, j'ai pleuré. De fierté, de fatigue, de bonheur, mais surtout de fierté. Parce que j'étais la première de ma fratrie à pousser les études aussi loin, et j'ai eu la chance immense de pouvoir partager cette réussite avec mon père de son vivant. Son regard, je m'en souviendrai toujours. Il était si fier, vraiment.
Et rien que pour ce regard, ça valait toutes les nuits blanches du monde. Baba nous a quittés 2 ans plus tard. J'étais professeur des écoles titulaires alors. Et quel bonheur qu'il ait pu être le témoin de cette réussite et que j'ai pu lui dire, avant qu'il ne parte, que c'est son nom que je porte au quotidien en tant qu'enseignante. Voilà, c'était la Minute Émotion. Poursuivons cette épopée. Ma licence validée avec mention, s'il vous plaît, je m'inscris en Master MEF, toujours à distance, toujours en équilibre entre les devoirs de fac, les cahiers de mes filles, les dîners, petits déjeuners, oui, ça existe, les goûters d'anniversaire et les dossiers à rendre. Une période faste, adoucie par une rencontre, sans qui ma vie ne serait pas la même aujourd'hui. Le Master MEF à distance a réuni des personnes aux profils différents, dont une jeune fille qui avait suivi ses parents au Brésil et qui poursuivait ainsi ses études. Coup de foudre amical. Aujourd'hui, je la considère comme mon âme sœur. J'ai été témoin à son mariage et ses enfants m'appellent Tata. Bref, vous l'aurez compris. Ce choix de reprendre mes études m'a propulsée dans un cercle vertueux qui a mis de nombreuses belles personnes sur mon chemin. Revenons à cette première année de master et surtout le concours, le vrai, le CRPE, celui qui fait trembler tes genoux quand tu vois ton nom sur la liste, celui qui te fait traverser le passage des enfants à Ikea en te disant « Si je passe, je l'ai !» Eh bien, vous savez quoi ? J'ai réussi à traverser ce passage et j'ai décroché mon concours. Et à la rentrée 2014, je deviens professeur des écoles stagiaires. Un mi-temps en classe, un mi-temps à l'INSPE et des devoirs pour tout le monde le soir. Ma première affectation en tant que titulaire a été une vraie bénédiction. Une école maternelle avec une équipe incroyable, des enseignantes passionnées, bienveillantes, expérimentées, qui m'ont accueillie comme une des leurs, alors que j'étais toute neuve, pleine de doutes et de maladresse. Elles m'ont portée, rassurée, poussée à oser. Elles ont laissé de la place à ma créativité, à mon grain de folie. Et surtout, elles m'ont fait confiance. Elles m'ont permis d'entrer tous les matins dans ma classe avec le sourire, même si j'avais oublié de plastifier les étiquettes prénoms. C'est grâce à elles que je suis devenue une enseignante. C'est grâce à elles que je suis devenue l'enseignante que je suis aujourd'hui. Et pour ça, je leur dois beaucoup. De l'affection, de l'admiration, de la gratitude, vraiment. Et si je pouvais leur envoyer une pluie de merci en paillettes, je le ferais. En tout cas, merci. Et puis 2015, le virage. En tant qu'enseignante titulaire première année, je suis à mi-temps dans l'école où j'ai été stagiaire et l'autre mi-temps remplaçante. C'est là que je découvre le monde de l'IME lors de mes remplacements. Au début, je me dis « Oh, c'est intéressant ». Et puis j'y retourne chaque vendredi et j'observe et j'apprends. Et en fin d'année scolaire, le mouvement m'y envoie. Définitivement. L'ordinaire s'était terminé. Ou plutôt mis de côté. Le choix était clair, accepter un poste spécialisé à 10 minutes de chez moi ou partir loin sans garantie. Mes filles étaient encore jeunes et mon mari travaillant à l'étranger, le choix a été vite fait. Même si, franchement, j'ai eu peur. Le premier jour, un mix de panique, de flou artistique et de questions existentielles du type « Comment on enseigne quand on comprend à peine comment l'élève apprend ?» J'opte pour la proximité, un peu à contre-cœur au départ. Et puis ce premier jour, cette angoisse. Comment enseigner dans ce contexte ? Mais heureusement, je ne suis pas seule. Là encore, la magie des rencontres a opéré. Une collègue dans la même situation que moi devient ma binôme, ma moitié professionnelle. Soutenue par l'enseignante spécialisée qui complétait notre trio, on se lance ensemble dans l'aventure du spécialisé dans un IME. Nous sommes entourés de professionnels incroyables du médico-social, des éducatrices passionnées, des psychologues qui nous transmettent leur savoir-faire, leur sens de l'observation, de l'écoute. Ainsi, on affine notre regard, on construit notre posture. On s'est épaulés. On a réfléchi ensemble, on a créé, on a testé, on a raté, on a recommencé. Et on ne s'est plus jamais quitté. Encore aujourd'hui, elle est là, mon double professionnel, mon repère, mon ami, ma moitié de cerveau. Depuis et après de nombreux changements, l'équipe enseignante de notre unité d'enseignement s'est stabilisée. Et notre duo s'est enrichi d'une 3e enseignante qui a permis à l'unité d'enseignement d'être composée de 3 enseignantes au profil aussi différent que complémentaire. C'est une vraie bénédiction de travailler dans un environnement si bienveillant. Je compte parmi mes collègues enseignantes et éducatrices de précieuses amies, avec qui les fous rires et les souvenirs ont dépassé les murs de l'IME.
En 2019, avec ma binôme, on décide de passer le KPI. Ce fameux certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive. Et vous savez quoi ? On l'a eu, toutes les deux, en 2020. Mais ce que j'ai compris, c'est que ce n'était pas une fin, c'était juste un début. Vous savez, comme le permis de conduire. Une fois que tu l'as eu, tu continues à apprendre à conduire en roulant. Eh bien là, c'est pareil. Tu apprends ce métier en faisant. Chaque élève est une nouvelle source d'apprentissage, un nouveau manuel. Aujourd'hui, je suis toujours là. Et je l'aime, ce métier. Je l'aime pour sa complexité, pour les fous rires partagés, pour les progrès minuscules qui font battre ton cœur si fort. Je l'aime pour les rencontres qu'il m'a offertes, professionnelles, humaines, bouleversantes parfois. Souvent, en fait. Ce podcast, c'est un moyen de vous dire que vous n'êtes pas seul, que chaque détour, chaque hésitation, chaque galère a peut-être un sens. Et que parfois l'extraordinaire commence quand on ose juste dire « et si j'essayais ?» Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous retrouve très vite dans un prochain épisode où je présenterai les différents profils des élèves à besoins éducatifs particuliers. Question-réponse. Si vous rencontrez une situation professionnelle qui vous questionne, vous pouvez me la partager via Instagram et ainsi je pourrai l'exposer durant un podcast et proposer plusieurs pistes de réflexion. Encore merci d'avoir pris ce temps avec moi pour ce tout premier épisode. J'espère que ce partage vous a parlé, touché, peut-être fait écho à votre propre parcours. Si vous vous sentez concerné, inspiré ou simplement curieux, curieuse, eh bien je vous invite à vous abonner, à partager ce podcast autour de vous et pourquoi pas, à venir échanger avec moi. La suite arrive très vite avec des ressources, des témoignages, des réflexions concrètes pour mieux accompagner nos élèves extraordinaires. D'ici là, prenez bien soin de vous et des jeunes que vous accompagnez. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bientôt pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner.